Il est 7h12. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le spécialiste sécurité-défense d'Europe 1, William Molyneux. Bonjour William. Bonjour Dimitri. Avec nous ce matin pour nous parler de votre livre Enquête. Il vient de paraître, je le montre, sur le site et l'appli Europe 1. Dernier recours, enquête sur l'affaire Nahel aux éditions Mareuil. Alors tout le monde, William, a le souvenir des émeutes de l'été 2023 qui eurent pour point de départ la mort du jeune Nahel Merzouk, abattu en plein refus d'obtempérer par un policier, Florian M, qui sera jugé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On viendra sur cette qualification. Alors, vous avez reconstitué tout le puzzle de cette affaire, William, qui est toujours une bombe politique. Commençons peut-être par le point de départ, William, ce qui a fait exploser l'affaire Nahel. C'est cette vidéo 40 secondes qui montrant le policier ouvrant le feu sur Nahel, presque à bout portant à la fenêtre de la voiture. Point de départ, vous écrivez de beaucoup de mensonges. Quel est le mensonge initial finalement de l'affaire Nahel, William ? Pour moi, le mensonge initial, c'est aujourd'hui encore, dans la presse, dans les médias, on présente cette affaire. En tout cas, on dit, il est écrit que Nahel Merzouk a été tué lors d'un contrôle de police. En réalité, il a été tué lors d'un refus d'obtempérer. Le contrôle de police a eu lieu 2 minutes 40 avant le tir. Lorsque les policiers voient cette voiture jaune qui déjà a été aperçue dans Nanterre auparavant, qui roule comme un bolide dans les rues, comme un bolide, et qui voit donc et qu'ils ont pris en chasse depuis un petit moment déjà. Ils prennent en chasse depuis 2 minutes 40. Le refus d'obtempérer est consommé à ce moment-là. Et cette voiture va être arrêtée, non pas parce qu'elle a envie le conducteur a envie de s'arrêter, mais parce qu'il va être arrêté par le flot de circulation. Et les policiers vont arriver. Et donc, on est dans une phase d'interpellation. Et en fait, quand vous avez ça en tête et que vous avez ces 2 minutes 40 de course-poursuite où il y a un cycliste, un piéton, il y a une embardée sur le collègue du policier, et que vous avez tout ça en tête, vous ne regardez plus ces 40 secondes de la même manière. Et donc, vous êtes dans une phase d'interpellation et non pas de contrôle de police. Alors, les gens qui travaillent pour des réseaux sociaux, ils connaissent ce chiffre, ils disent il faut 14 fois plus d'efforts et de flot d'informations pour démonter une fake news. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça. L'affaire Nahel Merzouk, donc il y a ces mots préliminaires finalement qui posent les bases du débat. Et vous, William, vous avez œuvré à rétablir la vérité en disant non, c'est pas un contrôle de police, un banal contrôle de police qui tournerait mal, c'est un refus d'obtempérer. Et puis il y a ce tir, il y a ces images. Évidemment, les images vont faire le tour du monde entier d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui de l'attitude de Florian M ? Vous avez beaucoup travaillé parce que ce sont des éléments, des détails, mais qui sont décisifs pour l'avenir de Florian. Policier. Cette vidéo, c'est vrai qu'elle a en elle-même une charge émotionnelle intense, couplée à aussi une bande sonore où des mots ont été prononcés. Et très rapidement, en fait, immédiatement dans les commentaires de cette vidéo qui fait un buzz monumental sur les réseaux sociaux, les commentaires en fait écrivent « shoot-le, shoot-le ». Donc en plaçant le policier dans une image de meurtrier, en tout cas de personne qui a envie de tirer, qui a l'intention de tirer. Et donc ça derrière, ça va être très compliqué. Alors l'enquête a démontré que le terme shoot-le, shoot-le n'a pas été dit. C'est en fait ce qu'il dit le policier. Alors on ne sait pas, l'enquête n'a pas pu établir qui l'a dit, quel est lequel des deux agents. Lequel des deux agents. Est-ce que c'est Florian qui tire ou bien son collègue Julien, voilà. Mais en réalité, c'est couple-le. Sous-entendu, couple moteur, en fait, parce que le policier qui s'affaire à la vitre passager, en fait, cherche le bouton start and stop, ou en tout cas une clé. Il ne connaît pas le modèle de la voiture, mais il cherche. C'est pour ça qu'il met les bras à l'intérieur de la voiture. Et cela même sera interprété par des témoins, par les passagers, par tout un tas de personnes comme la preuve que des violences ont été commises sur Nahel et que les policiers ont mis des coups de crosse à Nahel, ce qui là encore a été absolument écarté par l'autopsie. Alors tout ça évidemment va être exposé lors du procès qui va avoir lieu pour Florian. Alors il y a encore un recours devant la Cour de cassation qui doit encore statuer sur la qualification des faits. Donc il y a encore un espoir
pour les policiers qu'il n'y ait pas de procès. Ça va bientôt faire 3 ans qu'il est dans la machine à laver judiciaire. Florian M, le policier tireur, vous avez rencontré, et c'est vraiment un élément important de votre livre, son collègue Julien. Il a accepté de vous rencontrer, de s'entretenir avec vous. Qu'est-ce qu'il vous dit, sommairement ? Alors Julien, lui c'est particulier parce il a bénéficié d'un non-lieu, donc il va pas être très certainement, il ne sera pas poursuivi pour les faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire complicité de meurtre, donc ce qui est quand même très important. Lui continue de travailler. Ce qui moi m'a particulièrement marqué dans son récit, c'est qu'il éprouve une double culpabilité, à la fois pour évidemment la mort de Naël, la mort de ce jeune garçon de 17 ans. Oui, sa vie a basculé, Sa lui vie a aussi, ce jour-là. basculé, mais aussi parce que, en réalité, dans l'affaire, c'est lui qui, dès le départ, voit cette voiture jaune avec des mineurs au volant, rouler vite sur la voie de bus, une plaque polonaise, ce qui, pour eux, en fait, les alerte les policiers parce que les plaques polonaises de ce type de voiture sont impliquées dans les trafics de stupéfiants. Ce sont des véhicules de location qui permettent de cacher son identité. Exactement. Et donc c'est lui, en fait, c'est son flair de policier qui va le conduire à dire « on contrôle » et donc à embarquer son collègue qui, 2 minutes 40 plus tard, tirera sur Naël. Alors, au-delà de l'affaire stricte, il y a plein de choses, évidemment, parce que cette affaire Naël, elle a pris des proportions gigantesques. C'est devenu une affaire politique. Vous avez beaucoup, notamment, vous êtes penché dans votre livre, William, sur la ville de Nanterre. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? On est à l'ouest de Paris, c'est la préfecture des Hauts-de-Seine. Hein. Oui, ce qui m'a interrogé, c'est que j'avais travaillé déjà sur 2005, vous savez, les émeutes qui avaient duré 3 semaines à Clichy-sous-Bois, Ziad Bouna, mort électrocuté lors d'une fuite de la police. À ce moment-là, on disait Clichy-sous-Bois, c'est une ville enclavée, on mettait plus d'1h20 pour rejoindre Paris en bus. Là, Nanterre, c'est absolument pas ça. On est dans la préfecture des Hauts-de-Seine, on est à la fois connecté vers Paris, mais aussi vers la banlieue. Et donc j'ai essayé de comprendre. Alors c'est vrai que pour avoir écumé un certain nombre de faits divers depuis une dizaine d'années, je me suis souvent rendu à Pablo Picasso parce que c'était le lieu de fusillade. Et c'est vrai que cet endroit-là m'apparaît comme étant précurseur en matière de criminalité organisée et de délinquance. Et ça dit quoi aujourd'hui du maintien de l'ordre en France ? Parce qu'on se rappelle ces émeutes, je crois me souvenir qu'on a dit que c'était à l'époque la pire situation d'ordre public depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Oui, je pense qu'on n'a pas vraiment en fait tiré de leçons de ces émeutes. Paradoxalement, elles ont été contenues trop rapidement. En 2005, c'était 3 semaines. Là, c'est 1 semaine, 6 nuits d'émeutes. Alors, d'une intensité folle, jamais éprouvée, mais contenues très rapidement. Et je pense que collectivement, on a été saisis sur le moment et on en est très vite passé à autre chose. Et surtout, l'État n'a pas fait le retour d'expérience nécessaire parce qu'il est passé directement après à la préparation des Jeux Olympiques de l'été 2024. Et donc, les rétextes, le retour d'expérience sur ces émeutes en matière d'ordre public a été évacué, n'a pas trouvé sa place. Voilà, on vous lira, William Molinier, spécialiste sécurité défense à Europe 1. Dernier recours, enquête sur l'affaire Naël, votre livre qui vient de paraître aux éditions Mareuil. Merci d'être venu nous en parler, William. Bonne journée.